Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, on va tout simplement parler de coins pour albums photos ou pour des boîtes. Beaucoup m'ont posé la question à savoir comment insérer des coins sur un album et comment insérer des coins sur éventuellement des boîtes. Alors là, je vais tout simplement vous prendre donc, ma structure d'album que je suis en train de réaliser pour insérer donc, toutes mes photos de mes 30 ans. Donc voilà ma petite structure. Donc je vous avais fait une petite vidéo sur comment je m'organise pour faire un album photo. Donc j'essaierai de vous remettre le petit quelque part par là. Et donc là, on va tout simplement insérer donc des angles en métal pour protéger les coins. Alors, il faut savoir qu'il existe différents coins en métal. Vous en avez des plats et vous en avez à insérer et à clipser. Donc, je m'explique. Ceux qui sont plats sont plus comme ceci. Voilà, vous voyez vraiment tout plat. Et ça, en fait, c'est tout simplement quelque chose que vous allez venir coller comme ceci sur un album photo. Alors après, les coins plats comme ceci, vous pouvez aussi bien vous en servir aussi pour le mix média, pour protéger une surface, je sais pas, sur un tableau par exemple, sur une toile, et eh bien vous pouvez poser ce genre de petits coins. Mais vous pouvez également les positionner sur des albums photos. Voilà, donc il vous en suffira tout simplement d'en avoir 4 pour chaque coin. Donc un ici et 2 autres ici. Donc voilà, donc on a ceci. Vous en avez des plus petits également avec différentes formes. Vous avez des coins pour les boîtes qui va ressembler à ceci, voilà. Et c'est tout simplement quelque chose... Bon, là, j'ai pas de boîte, mais imaginons que là, j'ai une boîte. Et bien, hop, voilà, ça fait un petit coin comme ceci que vous allez pouvoir, pareil, coller. Pareil aussi. Voilà, donc là, vous en avez aussi de différentes couleurs, différentes formes. Voilà, j'espère que vous voyez bien. J'espère qu'il fait bien la petite synchro. Voilà. Vous avez ceci et vous avez également différents angles. Alors là, vous allez avoir aussi différents angles pour différentes épaisseurs. Plus vous allez avoir de l'épaisseur sur votre structure, plus votre coin va être épais. Moins votre structure sera moins épaisse, et bien vous allez pouvoir insérer des coins plus petits, plus fins. Donc, moi là, je vais me servir donc d'une pince parce que ça va tout simplement être des coins en métal qu'on va clipser, qu'on va tout simplement serrer pour qu'ils tiennent à la structure. Donc, vous avez des coins qui se collent et des coins qui se clipsent. Là, ceux que je vais vous présenter proviennent tout simplement du partenariat que j'ai eu donc sur BB-Craft. Voilà, vous avez une boîte avec différents coins en métal et vous en avez donc de différentes sortes. Donc vous en avez des très épais, vous allez voir la différence là, on a quelque chose de bien épais. Donc ça va vraiment pour être des structures plutôt épaisses où il y a beaucoup de photos à l'intérieur. Voilà, donc vous en avez des symboles comme ceci. Vous en avez encore des plus épais comme ça, mais avec un symbole différent. Vous allez voir la différence. Hop, j'espère qu'il fait la synchro. Voilà. Vous voyez, les symboles sont complètement différents. Donc, vous en avez des comme ceci. Vous en avez aussi, donc là, c'est pareil, ce sont des choses qui sont bien épais.
voilà, au niveau de l'épaisseur. Et vous en avez sans symbole, mais avec des formes. Là, on a une espèce de petite forme arrondie comme ceci, qui est plutôt sympa. Et vous en avez des plus fins. Donc les plus fins, je vais essayer d'en trouver plusieurs. Voilà. Hop. Donc là, ça sert vraiment pour des toutes petites structures. Des petites choses très 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 fines. Ça peut être aussi pour, je sais pas, si vous voulez faire un espèce de petit carnet de chèques. Vous allez voir la différence. Là, par exemple, c'est déjà moins épais que celui-là. Vous voyez la différence? Donc voilà. Vous en avez encore des plus fins. Voilà, avec pareil, différentes formes. J'espère que vous allez bien voir comme ça. Hop. Voilà. Là, on a des petits symboles comme ceci qui sont très très fins également. Là, on commence à aller un petit peu dans de l'épaisseur. Là également. Ici, pareil. Et vraiment, là, c'est vraiment les choses très 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 fines. Voilà. Donc là, je vous en ai présenté différents, différentes sortes. Vous en avez aussi sur différentes autres boutiques. J'essaierai de vous remettre le lien de ces petits angles en métal en barre d'infos où vous allez pouvoir les retrouver donc sur la boutique de Bibicraft. Donc moi j'ai eu de la chance d'avoir un partenariat, donc je ne les ai pas payés. Ils m'ont été offerts, donc merci à eux. Et du coup, je vais, moi, mettre sur ma structure, je vais mettre cela. Parce que ma structure va quand même être relativement épaisse, étant donné que je vais avoir à peu près 89 photos. Voilà, donc je vais chercher mes petits angles. Voilà, donc ceux-là, je vais les ranger. Je cherche l'autre. Et ben voilà, j'ai les 4, c'est parfait. Hop. Alors ceux-là, je les ai eus, je crois, c'est sur Amazon. Et ceux-là, ça devait être à l'époque où j'achetais des choses sur Wish. Mais vous pouvez les retrouver également sur Amazon. Voilà. Vous pouvez également en retrouver sur AliExpress. Et je sais que je suis à différentes boutiques qui en font. Je parle aussi sur la boutique Les Doigts de Fée, vous allez en retrouver pas mal. Voilà, donc, je prends mes 4 petits angles, ma petite pince. Je prends ma petite pince tout simplement parce que là, vous voyez, hop, il va falloir clipser et fermer. Parce que ça, le trou qui est là, il faut qu'il soit fermé. Donc, je vais insérer le premier à l'intérieur comme ceci. Et ce que je fais en général, c'est que je retourne mon album, je coince bien sous mon doigt le coin et je viens clipser, hop, comme ceci, à l'aide de mon pouce et de mon index, de venir, hop, fermer, comme ceci, voilà. Comme ça, je suis sûre que ça ne bougera pas et je viens clipser. Voilà. Et là, mon coin ne bouge plus. Là, je peux le tirer, il tient à l'album. Et je fais ça donc sur les 4 angles. Donc en général, hop, je viens le clipser à l'intérieur. Je retourne mon projet. Je le tiens bien dessous. Je le clipse. Et je viens le fermer. Voilà. Alors si vous avez de l'épaisseur, veillez bien à ce que tous vos papiers soient clipsés sous le coin en métal. Parce que sinon, ça va être par-dessus, ça va faire un boudin et ça risque d'abîmer
vos papiers. Voilà, donc moi je clipse comme ça, hop. Et voilà, donc là j'ai déjà mes 2 angles qui sont mis. Et là je peux vous dire que tout est bien clipsé. C'est pareil, hein, quand vous voulez insérer votre coin en métal, veillez à ce que ça soit sous, enfin que le coin en métal soit par-dessus le papier et que le papier soit dessous le coin en métal. Donc voilà, donc là je vais retourner donc mon album et je viens faire la même chose. Donc je reclipse, hop, voilà. Donc là j'ai bien mon papier qui est dessous. Je retourne mon projet et là je vais venir, hop, serrer. Je viens tout simplement bien clipser le tout. Et là, pareil. Donc là, j'ai de l'épaisseur de papier. J'hésite pas à venir appuyer. Voilà. Et ça va tout simplement protéger les coins de mon album. Voilà. C'est-à-dire que ici, ça va éviter que ça se tord dans tous les sens. Et du coup, ça va bien protéger. Puis ça donne une petite déco en plus, je trouve, à l'album. Ça fait un petit côté fini. Voilà, donc là, pareil. Hop, vous voyez, si je le mets comme ça, là, ça va pas. Donc, il faut vraiment que soit clipsé comme ceci. Je retourne et je fais la même chose. Voilà. Il ne faut pas hésiter à appuyer. Voilà, et donc là, on a nos 4 angles qui sont bien mis. Et là, ça ne va pas du tout bouger. Alors après, rien ne vous empêche de venir en mettre des plus gros, des plus larges, des plus fins. Moi là, je sais que je vais avoir de l'épaisseur dans cet album. J'ai quand même pas mal d'épaisseur à l'intérieur, puisque ici, j'ai quand même ma cartonnette qui fait 2 mm. J'ai mon papier qui est recouvert de papier blanc. J'ai rajouté du papier décoratif. Et par-dessus, je suis venue rajouter des petites banderoles que j'ai récupérées quand j'avais fait ma déco, que je suis venue insérer à l'intérieur. Donc ça fait quand même pas mal d'épaisseur, puisque là on va quand même arriver à une épaisseur qui va faire à peu près 0,4 entre 0,3 et 0,4 mm. Donc c'est relativement quand même assez épais. Si j'en aurais mis un plus fin, ça n'aurait pas pu le faire, ça n'aurait pas pu prendre tout mon papier. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto de comment mettre des coins en métal vous aura plu. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!